Oh non, je vais pleurer. Oh non, c'est trop cool! C'est trop une belle journée! J'ai tellement hâte de tout vous dire! Je suis folle, j'ai déjà envie de pleurer, ça va bien. Hey, ça va bien, ma chum. Focus, 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 focus. Allô? Oh mon Dieu! C'est genre une des plus belles journées de ma vie. Mais là, dans le fond, vous l'avez vu dans le titre, esti, mais moi, je me suis acheté un chien, un petit poupou. C'est tout petit chien, il est trop cute. Oh mon Dieu! Et c'est aujourd'hui que je m'en vais enfin le chercher. C'est pas possible. C'est trop pour moi. C'est tellement trop pour moi. Bon, fait que là, je vais vous faire un petit update. J'ai envie de vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'adopte un chien. Ça a été quoi mon processus? Puis j'ai juste envie de vous amener avec moi vivre cette journée-là qui va être incroyable puis que je vais me rappeler toute ma vie. L'adoption de mon premier chien. Mes derniers mois ont été vraiment difficiles. Je me suis séparée, vous le savez, je veux pas vraiment revenir là-dessus, mais j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Tu sais, avant, il y avait mon autre chat Titi, j'étais encore en couple avec mon ex. Fait qu'on dirait qu'il y avait tellement plus de vie. Tu sais ça, je me suis rendu compte juste que ça me manquait d'avoir autant de vie chez moi. Même si moi et Momo on formait une super de belle famille, ben j'avais vraiment l'impression qu'il manquait quand même quelque chose. Ce petit quelque chose là, ben je m'en vais le chercher tantôt. C'est Paul. Ça me rend vraiment émue. Hier c'était ma dernière nuit que je passais toute seule avec Momo. J'étais super émue parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était un nouveau chapitre de ma vie qui commençait, puis que je pouvais un peu laisser derrière les derniers mois qui se sont passés dans ma vie. Je sais que pour moi puis pour mon cœur, ça va changer beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça va beaucoup m'apaiser, me faire du bien, ça va être une petite source d'amour. Je pense vraiment que c'était la bonne décision, puis j'ai vraiment hâte de le rencontrer parce que je l'ai pas encore rencontré, fait que c'est ça, je vais le rencontrer aujourd'hui, c'est trop cool. Dans le fond, comment ça s'est passé? Quand j'ai déménagé dans mon appartement, on m'a dit que j'avais le droit aux petits animaux. Fait que là, ça m'a comme allumé une cloche, puis je me suis dit, oh my god, mais ça veut dire que pour une fois dans ma vie, je suis à un endroit où est-ce que je pourrais m'acheter un chien, mettons, si ça me tentait. Je savais pas quelle race de chien exactement que je voulais. Tout ce que je savais, c'est que je voulais avoir un petit chien parce que côté pratique, et puis surtout mon appartement est vraiment petit, je voulais pas avoir un gros chien puis qui se sente justement à sa place puis que mon appartement soit pas adéquat pour lui. Fait que je me suis dit, je vais regarder les petites races de chiens puis essayer de trouver le chien qui serait le mieux pour moi. Et je suis tombée en amour avec le cavalier King Charles parce que en fait, tout ce qui est écrit sur les cavaliers King Charles sur internet, c'est juste du positif. Ça a l'air que c'est un chien full amical, full facile, full affectueux. Tu sais, moi je suis sûre à 100% que ce chien-là, je vais l'avoir quand je vais avoir des enfants. Fait que pour moi, c'était aussi vraiment important de prendre ça en considération. Je voulais vraiment un chien qui allait pas être têtu, qui allait pas être dangereux, si je peux dire, avec mes enfants. Un chien aussi qui s'entendrait bien avec Momo parce que Momo, Chris, on l'aime puis on veut qu'il y ait un ami dans la vie. C'est ça le plan là. Fait que c'est ça. Fait qu'après m'être renseignée sur le cavalier King Charles, d'instinct, j'ai fait comme oh my god, c'est ça que je veux. C'est absolument ça que je veux. Puis moi, j'ai toujours vraiment trippé sur les animaux roux. Fait que je voulais absolument avoir un chien roux. Fait que je me renseigne sur les internets et je me rends compte qu'adopter un chat, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Parce que là, ça me disait que j'allais être sur des listes d'attente pendant des années et qu'un jour, j'aurais ce chat Harry Paul. Mais vraiment un jour, hein, on sait pas quand. On sait pas quand. Je trouvais ça un peu plate. Je me disais, bon, regarde, I guess que ça donne pas que j'ai un chien tout de suite. Tu sais, ça sera dans une couple d'années. Puis au pire, ça va être justement une décision super réfléchie. Puis ça sera pas un coup de tête. Fait que j'ai posté une story un peu coup de tête. Le lendemain, j'ai deux éleveurs qui m'ont écrit suite à cette story. Donc, un éleveur qui m'a dit justement, tu sais, si tu veux, on peut te mettre sur une liste d'attente. C'est un processus qui va prendre peut-être environ 1 an. Ce qui est quand même pas si pire, tu sais. Puis, il y a un autre éleveur qui m'a écrit pour me dire, hey Cass, on a une chienne qui accouche dans 2 semaines, si tu veux. Puis là, moi, du coup, je me suis dit, ben là, ok, mais est-ce que toutes les choses sont réservées? Puis elle était comme, non, on a vraiment une liste d'attente de gens qui veulent des chiens, mais on y va vraiment avec le feeling. C'est ça, fait qu'ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir me choisir un chien. Ça fait environ 2 mois et demi que je suis dans ce processus-là. C'est la journée que je m'en vais enfin chercher mon chien. Puis je voulais juste prendre un instant pour remercier l'élevage. Je vais mettre leur page Instagram ici. La madame a été absolument incroyable avec moi. Je suis vraiment reconnaissante de comment la vie fait bien les choses parfois. Puis, voyons. Ouais, je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Puis je pense vraiment que pour moi c'est comme si je mettais derrière un peu tout ce qui s'est passé dans les derniers mois puis que je me donnais la chance d'enfin avoir un nouveau départ avec un nouveau membre maintenant à ma famille, à ma petite famille. Ben c'est grâce à eux que tout ça est possible, donc je veux vraiment vous remercier du fond du cœur. Je l'apprécie énormément puis j'espère que vous le savez. Je pense que vous le savez, je pense que je l'ai dit beaucoup, mais je vais juste vous le redire. Fait que je vous amène avec moi vivre probablement l'une des plus belles journées de ma vie. Puis je suis déjà mais c'est juste que vous comprenez pas à quel point que j'ai hâte de rencontrer Paul. J'avais tellement hâte d'avoir un chien dans ma vie, puis je peux pas croire que aujourd'hui, ben ça va enfin se réaliser. Puis c'est ça, ça me rend vraiment heureuse. On s'en va chercher Paul.
fou parce que Momo, il n'est même pas au courant qu'il va avoir un frère. Momo, est-ce que tu vas l'aimer ton frère Paul? J'ai l'impression qu'au début, tu vas faire comme what the fucking fuck? Who the fuck are you, bitch? Non, attends, Momo. Ah non, Momo, il tente de fuir. Momo, il a fui. J'avais pas fini de parler, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'espère que tu vas l'aimer ton nouveau frère. Momo, t'as-tu hâte de rencontrer ton frère Paul? Ah oui, t'as hâte? Tu te peux plus? Momo, il se peut plus. Fait que devinez qui va m'accompagner aujourd'hui pour aller chercher Paul? Cerise. Caroline, 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 mon amie, qui s'appelle Caroline, mais que j'appelle toujours Caroline. Alors tout le monde pense qu'elle s'appelle Caroline, mais maintenant je pense que je vais changer son nom pour Carole. Elle aura passé de Caroline à Caroline à Carole. Do you prefer Carol, Caroline or Caroline? Moi je préfère Caroline. Yo! On s'en va où? Chercher Paul! Je suis trop énervée parce que je m'en vais chercher Paul! Qui? Paul! Qui ça? Paul! On est à 200 mètres de Paul! Maman, est-ce que t'es excitée? Ouais, oui, je te trouve très drôle. Je capote! Imagine, il m'aime pas. Ouais. Imagine, il est comme... J'aime mieux Caroline, je pense que je vais aller avec Caroline. Oh non, imagine, il t'a choisi. On fait la demande. On lui fait la demande. Est-ce que t'es mieux Caroline ou t'es mieux Cassandra? Oh non, s'il vous plaît, non. C'est le moment où Paul va. Elle est tellement... Je suis genre un paquet de nerfs, là. Je suis même trop excitée. Bonjour, Josie! Bonjour! Il y avait hâte de te voir, les filles. Allô? C'est grâce à cette merveilleuse femme que je vais avoir peur. Donnez-moi. Oh non! Oh non! Oh, il est tellement tout petit! Oh non! Oh, c'est le plus cute chien du monde! Il est tellement cute! Chi Paul! Oh, il est encore plus petit que je pensais! Il est donc bien petit! Il est vraiment full affectueux. Il est gentil, oui. Il a dormi avec toi? Oh. Il a rien dit de la nuit, il a pas chialé. Ah, c'est bébé! Oh, il est tellement cute! Bonjour, Paul! Caro, c'est Paul! Regardez, tout le monde, c'est Paul! Oh, il a l'air tellement poli! Il a tellement l'air poli! Bonjour, bébé! Ouais, je pense qu'il est gêné, mais il donne pas de lui. Il est gêné? Ah! Je ne sais pas c'est qui elle, mais je vais passer ma vie avec elle, ça a l'air. Okay, bonjour la bébé! Oh, bonjour! Oh, il est trop beau! Paul a fait caca. Je vais ramasser mon premier caca à vie. C'est un grand moment dans ma vie. Ah! C'est un petit, hein? Oui. Ah, hey, c'est le fun. Hey, j'ai du plaisir. Il dit, moi, je fais dodo sur le cul à ma soeur ou mon frère. C'est moi des beaux petits poulets frits. Sinon, on va pas souvent les chiens. On est vraiment petite cause. Oh, Paul, tu es fatigué, hein? Oh, tu as l'air tout fatigué. Tu as un beau petit nez. C'est juste pas possible. Oh, t'es tellement beau. Paul, tu es trop cute. Oh, mon cœur crève. Oh, regardez. Ici, Monsieur Paul. Oh, oh non. Ah, je l'aime. Oh, tu es trop cute. Pas maudit, 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 ça n'a pas bon sens. Je t'aime déjà. Est-ce que tu m'aimes? Je vais prendre ce point, oui. C'est trop cute parce que regardez, Paul, il a frisé ses cheveux pour mon arrivée pour être beau. On vient d'arriver à la maison. Paul, est-ce que tu as hâte de voir Momo? On vient d'arriver. On va voir Momo. Oh, tu es trop beau, Paul. Tu es chez toi. Oh oui. Oh, si t'es moins beau, j'ai content, il est chez lui. Oh, dans sa maison. Regardez, Paul. Momo, c'est Paul. Ah, Paul, il t'aime déjà, Momo. Toi, tu aimes-tu Paul? Oh, toi, t'as pas l'air d'aimer Paul, mais je te jure, c'est vraiment un bon chien. Allô. Paul, c'est ton ami Momo. Mais Momo, il est pas content de te voir, mais je te jure, un jour, il va être content. Oh, Paul. Oui, donne. Oh, non, donne. Va chercher. Oui. Oh, tu es trop cute. Donne. Ah, tu veux plus me donner? Oh, non. Son premier dégât, il a fait tomber tous les cookies. Paul,
C'est pas gentil, ça va falloir ramasser tous les cookies qui sont par terre. Je suis vraiment pas fière, c'est vraiment une grosse première gaffe. Pendant que j'étais en train de gérer l'immense gaffe de Paul, j'ai à mon tour fait une gaffe. Oh non, j'ai fait brûler les croquettes. Oh, c'est pas possible. Paul, rien ne va, nous n'avons plus le contrôle de nos vies. Les croquettes sont brûlées, les cookies sont par terre. Paul, tu es trop mignon. Oui, t'es trop cute, t'es assis comme des grenouilles. Oh, tu es vraiment beau, mon amour. Oui, tu es un beau chien. Oui, tu es un beau chien. Tu es un beau chien, toi? Moi, je pense que tu es très beau chien. Ça fait officiellement 2 jours que j'ai Paul. Je vous dirais que la première journée que je l'ai eu, j'avais vraiment envie de juste enjoy le moment à 100%. Fait que j'ai pas vraiment filmé. Je pensais vraiment filmer comme toutes ces premières fois, mais non, j'avais juste envie de les vivre avec. On m'avait posé 1001 questions à propos de Paul sur Instagram, puis je me suis dit que pour finir la vidéo, ça serait quand même cool peut-être de faire une petite Q&A pour répondre vraiment comme aux questions qui revenaient le plus souvent. Fait que c'est ça qu'on va faire. Allô, allô, montre à tout le monde comment tu es beau. Oh, tu es trop mimi. C'est un petit coquin aujourd'hui, Paul, il a vraiment envie de jouer. Il est donc bien drôle, mon petit pot. Tu veux jouer? Mais moi, j'ai tourné une vidéo, mon amour, un jour après. Ce qui est nice du cavalier King Charles, puis c'est ce qu'on m'a dit, puis ce que j'ai lu, c'est que c'est vraiment un chien facile, c'est un chien qui va vraiment s'adapter à son maître, dans le sens où si t'es une personne super sportive, ben lui, ça va lui faire plaisir d'aller courir avec toi. Si c'est une personne plus casanière, qui prend ce relax, qui est chez elle, ben il va être bien heureux comme ça aussi. Ce qui est important à savoir avec un cavalier King Charles, c'est que c'est des chiens quand même dépendants de leur maître. Fait que si t'es une personne qui travaille de 8 à 5 à tous les jours, c'est peut-être pas le chien idéal pour toi. C'est vraiment un chien qui va être malheureux s'il est seul. Fait que c'est ça. Fait que moi, vu que je suis travailleuse à la maison, tu sais, si je fais du montage à la maison ou je tourne une vidéo à la maison, mais comme je suis avec Paul, tu sais, je me suis dit c'est le chien parfait pour moi. À date, je suis vraiment contente, honnêtement, je le recommanderais vraiment. C'est vraiment un bon chien. Puis c'est vrai que c'est un chien qui s'adapte vraiment à comment t'es, dans le sens où, tu sais, si moi je suis à terre, je suis tranquille, Paul il va être tranquille. Et si moi je dors, il va dormir. Si moi je me lève, il va se lever. Il me suit partout déjà. C'est vraiment un bon chien. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de vous donner plus de nouvelles, justement de comment, c'est quoi son tempérament. Mais en ce moment, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un chien très facile. Puis je suis vraiment reconnaissante. Paul, il y a 2 mois et demi. C'est un tout petit bébé. Oh, tu es trop beau, mon amour. J'ai tellement de la misère à me concentrer. Oh, il est tellement beau. Calisse qui est beau. Puis vous avez été nombreux à me demander, est-ce que Paul va rester petit de même toute sa vie? Non, Paul c'est un bébé. Genre les bébés ils grandissent. Les chiens ils sont pas des chiots forever and ever. Paul il va peser environ 20 livres. Fait que ça va être comme un genre de moyen chien là. Un pas si pire chien. Un chien quand même petit mais pas grand. Tu veux dire, je peux pas vous dire combien je l'ai payé parce que la madame de l'élevage est pas à l'aise. Puis je la comprends totalement parce que tu sais, je veux dire, il y a pas beaucoup d'éleveurs de cavalier King Charles, mais ça reste que c'est un chien de race. Puis je pense que chaque éleveur a son prix. Donc si vraiment ça t'intéresse d'acheter un cavalier King Charles puis tu vas avoir plus d'informations, tu peux me DM. Ça va me faire un grand plaisir de te révéler le prix. C'est juste que comme de l'annoncer de même publiquement, elle était comme pas tant à l'aise. Fait que si jamais ça t'intéresse vraiment, tu viendras m'écrire. Vous avez vraiment été nombreux à me demander aussi par rapport à Moumou, est-ce qu'ils s'entendent bien? Moi je pensais sincèrement que ça allait être pire que ce que c'est en ce moment. Moumou ça fait quand même un temps qu'il est tout seul, qu'il a à 100% toute mon attention. Puis honnêtement, tout le monde qui me disait Cass, tu vas voir quand tu vas avoir un chien, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé. Genre si t'as pas de temps à donner à un chien, ne t'achète pas un chien. Un chien c'est vraiment pas comme un chat. Ça fait 2 jours que je suis avec Paul puis comme je suis avec Paul 24/7. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, surtout les premiers temps. C'est beaucoup d'adaptation aussi. Fait que je m'attendais à ce que Moumou se cache puis qu'il soit vraiment pas content d'avoir un nouvel ami. Et il est vraiment cool, Moumou. Il est curieux. Il reste quand même caché pour l'instant, mais il est quand même curieux. Il sort une fois de temps en temps. Puis comme, tu sais, ils se sont vraiment sentis une couple de fois. Puis Paul, il est full respectueux. Tu sais, Paul, il est pas genre en mode je veux jouer avec toi ou je veux te chasser ou je veux dominer. Tu sais, j'ai l'impression que Paul, justement, c'est vraiment un petit chien. Zéro dominant, là. Zéro dominant. Je pensais vraiment que l'adaptation entre Moumou et Paul allait être plus difficile, mais je pense que d'ici un mois, ils vont être vraiment amis. C'est mon feeling. Mais c'est parce que Paul est vraiment une petite boule d'amour. Puis il est vraiment cool avec Moumou. Puis je pense que Moumou va finir par comme juste se dire hey, c'est pas un invité. Il fait partie de notre famille maintenant. Ben oui. On m'avait demandé aussi c'est quoi le tempérament de Paul. J'ai l'impression que c'est juste le meilleur chien au monde. Ça fait quand même juste 2 jours que je l'ai, mais il est super calme, il est full gentil, il me suit partout. Je le trouve vraiment nice. La seule affaire qui gosse un peu, c'est qu'il fait ses dents, vu qu'il a encore ses petites dents de bébé. Fait qu'il veut vraiment mordre toutes. Fait que c'est un petit peu gossant. Hein? J'ai l'impression qu'il faut que je passe ma journée à regarder d'un coup qu'il morde de quoi. T'es-tu en train de mordre de quoi là? Est-ce que tu vas aller au parc? Est-ce que tu veux que j'arrête la vidéo pour qu'on aille au parc? J'ai vraiment un bon chien entre mes mains puis je vais vraiment prendre soin de Paul. Puis je pense que il va aussi un peu prendre soin de moi sans le vouloir, avec son amour, avec ses bisous. C'est ça. J'espère que vous avez aimé rencontrer Paul. Oh, il fait dodo. Oh non, il fait dodo. Je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions, là, vraiment pas. C'était juste comme une real quick Q&A. Mais si jamais vous avez comme d'autres questions, vous pouvez soit les écrire en commentaire. Si ça vous intéresse, je pourrais vraiment comme dans une couple de mois faire une grosse Q&A par rapport à Paul justement. Oui, t'es trop mignon. Oh, tu es trop beau. Je t'aime. Bye, à bientôt!